Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, samedi 13 juillet 2024. Mes chers amis, il y a de bonnes nouvelles aujourd'hui depuis l'AES. La Russie soutient l'Alliance des États du Sahel. La Russie promet d'aider les pays de l'Alliance des États du Sahel. Il y a de grosses surprises que je vais dire après. Ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, le président Teodoro Obiang Nguema de la Guinée équatoriale aussi soutient l'AES. Après on va vous donner les détails. Aujourd'hui là, il y a des bonnes nouvelles, il y a des surprises. Voilà, le président équatorien guinéen, il dit qu'il soutient l'AES. Troisièmement, nous saluons la détermination des forces armées burkinabées. Mes chers amis, l'armée burkinabé à Solonzo, dans la localité de Solonzo, a neutralisé les terroristes et récupéré plus de 400 bœufs. Vous voyez ça ici? Voilà. Plus de 400. Voilà. Plus de 400 bœufs. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. La troisième nouvelle, le ministre Sadio Kamara a promis de neutraliser tous les terroristes aux alentours de Badiakara. Après, nous allons vous donner des détails plus précis par rapport à ça. La quatrième nouvelle n'est pas une bonne nouvelle. Plusieurs détenus condamnés pour terrorisme se sont évadés d'une prison de haute sécurité au Niger. Le général Toumba, ministre de l'Intérieur, vraiment il est en train de faire un travail remarquable. Le voilà ici, le général Toumba. Donc, ils sont à la trousse de ces terroristes. Donc, pas de panique. Voilà, pas de panique du tout. Restons seulement soudés, car c'est l'union qui fait la force. Donc, allons-y avec la première bonne nouvelle, comme on vous a dit depuis le début. Mes chers amis, la porte-parole du Kremlin, cette dame-là, c'est la porte-parole de Poutine. Elle est très belle. Elle s'appelle Maria Zakharova. Elle est très jolie. Voilà ce qu'elle a dit ici. Voilà ce que la Russie a dit. Je vais vous dire tout de suite. La Confédération des États du Sahel aidera à lutter contre le terrorisme, selon Moscou. Donc, le fait que ces États sont ensemble aujourd'hui, ça va faciliter la lutte contre le terrorisme. Ça, c'est un. Voilà ce que la Russie a dit. La Russie considère la création de la Confédération par les Burkina Faso, le Mali et le Niger comme une étape importante pour lutter contre les groupes islamiques dans la zone saharo-sahélienne, a déclaré Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères. Nous sommes convaincus que la création d'une confédération aura un impact positif sur la formation d'une nouvelle architecture de sécurité régionale, a-t-elle souligné en conférence de presse. Vous voyez ce que ça veut dire? Une nouvelle architecture de la sécurité, c'est-à-dire une nouvelle armée puissante. Et la Russie dit qu'elle est prête à aider l'AES. Tout ce que l'AES a besoin. Vous voyez, on a pu localiser la base terroriste au Bénin. Comment on appelle les bases cachées de la France là-bas, où la France entraîne les terroristes. On vous a montré les photos, des photos satellitaires. Les satellites russes là, ils sont dans l'espace de l'AES, le Mali, le Burkina et le Niger. On a aussi des radars très puissants. Donc, tout ce qu'on a besoin comme armement, la Russie dit qu'elle est prête. Si les autres faisaient ça, ça allait se passer bien, mais malheureusement. Donc, voilà, la Russie soutient l'AES. En grosso modo, on est très content d'apprendre ça. Ce n'est pas la Russie seulement. Hein. Il y a aussi la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale, voilà la photo du vieux. Le président Teodoro Obiang Nguema a manifesté son soutien à la vision des pays de l'AES. Voilà sa photo. C'est le président Teodoro, voilà, c'est lui, le président de la Guinée équatoriale. Voilà. Le président Teodoro Obiang Nguema a manifesté son soutien à la vision des pays de l'AES. Le président de la République
le président de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiangema, a exprimé au chef de la diplomatie burkinabé sa compréhension de la dynamique actuelle dans l'espace AES. Le président Teodoro a dit partager les ambitions et les visions des pays du Sahel qui luttent contre l'impérialisme occidental et ses relais locaux. Donc, ouais, ces relais locaux, c'est les gens, les chefs d'État de la CEDEAO là. Voilà. Il dit qu'il nous soutient. Hein. On a les soutiens partout. Voilà. Donc, nous disons merci au président de la Guinée équatoriale. La troisième nouvelle aujourd'hui, mes chers amis, Colonel Sadio Kamara a dit ceci. Parce qu'on a une localité au centre du Mali qui s'appelle Bandiakara, pays d'Ogon. Vraiment, les terroristes ont fait trop de dégâts là-bas. Voilà le message du ministre de la Défense, Colonel Sadio Kamara, adressé aux terroristes, comme vous voyez ici là. Voilà. Le ministre Colonel Sadio Kamara a un message pour les terroristes. Une grande victoire en téléchargement. Le ministre de la Défense, Sadio Kamara, a dit: nous avons déployé un maximum de dispositifs dans la zone de Bandiakara. Dites à vos proches de limiter les mouvements en dehors de la ville et environnant. Nous n'aurons aucune pitié de l'ennemi. On nettoyera jusqu'au Burkina Faso. On va les chasser. Jusqu'à ce que les soldats burkinais et les soldats maliens vont se croiser et puis les balayer encore, les faire comme sandwich. Voilà ce que ça veut dire. On nettoiera jusqu'au Burkina Faso. Je demande aux Dosso d'éviter beaucoup de mouvements. Quand vous circulez, ayez vos documents sur vous. Ou encore un moyen capable de nous prouver qui vous êtes et d'où vous venez. Dieu nous a déjà autorisé de neutraliser les ennemis. Que Dieu protège l'AES. Amen. Voilà. Donc c'est un message fort adressé aux terroristes. Voilà. La troisième nouvelle, comme je vous ai dit, ça c'est la victoire des FDS et VDP contre les terroristes, comme vous voyez la photo là. Voilà. Ça c'est la localité de Solonzo. Hein. L'armée burkinabé a travaillé ici, les FDS et les VDP de Burkina Faso. Les combattants du 18e bataillon d'intervention rapide, BIR, neutralisent les terroristes et récupèrent plus de 400 bœufs. Ils ont indiqué une défaite aux terroristes et récupéré des centaines de bovins et du matériel à Bonza, localité située à 25 km de Solenzo, dans la nuit du jeudi au vendredi. Ah, ces bœufs-là sont gros, hein. Si je peux avoir un là. C'est très très beau. Donc, nous allons partir au Niger. Franchement, ce qui vient de se passer au Niger, ça m'a vraiment touché, ça m'a fait trop mal. En tant que citoyen de l'AES, voilà ici. Plusieurs détenus condamnés pour terrorisme se sont évadés d'une prison de haute sécurité au Niger. C'est qu'a rapporte le média Actu Niger. Se référant à un communiqué du ministère de l'Intérieur. Selon le média, la seule prison de haute sécurité du pays est située à Koutoukale, à 50 km de la capitale Niamey. Le nombre de prisonniers évadés n'a pas été précisé. Mais on sait qu'ils se sont mutinés. Les forces de sécurité ont déjà été mobilisées pour les rechercher. Les autorités ont également chargé d'impliquer dans la recherche les chefs de tribus et religieux ainsi que la population locale. Un couvre-feu a été décrété dans toute la région. Voilà. Vraiment, on est désolé pour ce qui vient de se passer. Ça fait mal, hein, mais prions le bon Dieu que ces terroristes soient attrapés. Il paraît qu'il y a des terroristes qui ont pu s'échapper. Donc, prions Dieu qu'ils soient attrapés encore pour qu'on les mette en prison
pour sauver les vies humaines. Donc vraiment, nous sommes contents. Voilà ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui. Et passez un excellent week-end. Ciao, ciao.